Alléluia. Merci Seigneur. On est heureux d'être ensemble ce matin. Nous bénissons Dieu pour sa bonne présence. Et on va ensemble se lever à notre place et prier, s'il vous plaît, maintenant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Tu as dit, Seigneur, bien qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Quelle grâce, Seigneur notre Dieu, de pouvoir nous rassembler ce matin. Quelle grâce, Seigneur notre Dieu, de pouvoir être là avec les frères et sœurs, avec mes frères et sœurs, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons te remercier, Père éternel, Seigneur, pour ta fidélité. Ce matin, nous voulons t'élever. Merci, Seigneur notre Dieu. Il y a eu, Seigneur, la semaine de chacun. Il y a, Seigneur, les préoccupations de chacun, Seigneur notre Dieu. La marche de chacun, Seigneur, pour ne pas dire parfois même la course de chacun. Mais Seigneur, ce matin, on a pris ce temps pour venir dans ta maison, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'élever. Et nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin, merci, Père éternel, d'être là dans ce lieu. Seigneur notre Dieu, nous le croyons. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que toi tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te dire notre reconnaissance ce matin. Notre reconnaissance, Seigneur notre Dieu, pour ta grande fidélité dans notre vie. Notre reconnaissance, Seigneur notre Dieu, eh bien pour la croix. Notre reconnaissance pour le nom de Jésus que toi tu nous as donné. Alléluia. À ton nom la louange, Seigneur notre Dieu, pour ces instants. À ton nom la louange. Conduis-les, Seigneur. Et ce matin, que tu sois élevé, Seigneur. Et je prie afin que le cœur fatigué, le cœur malade, le cœur découragé, Père éternel, puisse retrouver en toi les forces dont il a besoin par le Saint-Esprit. Père, merci pour le Paraklétos, le Saint-Esprit. Alléluia, notre toi-même. Seigneur, l'Écriture nous dit que toi, tu nous as donné en Jésus et nous te bénissons à ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Célébrons Dieu de tout notre cœur ce matin maintenant. Alléluia, il y a lieu de se réjouir ce matin, Amen. Parce que notre Sauveur est venu un jour sur cette terre mourir à notre place. Alors ce matin, je veux venir dans ce lieu et je veux me dire que je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que ce Sauveur a ouvert ses bras, a versé son sang pour que le prix de mon péché, ce soit lui qui le porte. Alors ce matin, je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux d'être avec vous. Mais je crois que ce qui réjouit le plus mon cœur, et c'est ce qui doit réjouir le plus le cœur d'un chrétien, c'est qu'une place m'a été offerte dans le ciel parce que Jésus est mort sur le bois de la croix à ma place. C'est qu'un jour, mon cœur, ma vie ont été transformés, sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. On chante tous ensemble qu'on est dans la joie ce matin. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
je n'ai car Yahweh m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur rêve. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur rêve. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, une dernière fois. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour réaliser ces paroles pendant que la musique continue de tourner? Il est celui qui est glorifié, celui qui est à la droite du Père. Et ce chant nous invite à contempler la gloire de son nom, la gloire de celui qui est mort pour moi. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom,
Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Aucun n'est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh, oh.
dommage, digne de recevoir toute la louange. Toi dont les noms sont si nombreux, toi qui peux tellement tout dans ma vie. Seigneur, je vais élever ma voix vers toi. Tu es digne d'hommage. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon sauveur. Tu n'as pas hésité à mourir la croix pour moi. Ton nom est grand mon roi. Ton nom est saint, digne de louange. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Restons dans ce moment, s'il vous plaît, de prière doucement. Chantons doucement Jésus merveilleux nom. Alléluia. Dans un esprit de prière et d'adoration, chantons notre Dieu Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Restons dans ces phrases, Jésus, alléluia. Jésus. Alléluia. Élevons ensemble doucement le nom de Jésus. À toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Restons encore là-dessus, Jésus ensemble. Jésus, merveilleux nom, digne semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom Et digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, bénissons le Seigneur ensemble. ultime fin, Il est tout seul à notre Dieu. soleil Adorons Jésus. Alléluia. tu es l'étoile du matin, Dieu tout-puissant. Tu es Dieu trois Alléluia. fois saint. Tu es le sauveur vivant, maître souverain. Oui, mon consolateur, oui, mon divin rocher, mon libérateur.
Alléluia, tu passes dans les rangs. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Merci Jésus pour la permanence de ta présence. Merci Jésus pour la permanence de ta présence. Oh Jésus, merveilleux nom. Tu ne changes pas. Seigneur, celui qui s'approche de toi par la foi, Seigneur, peut recevoir de ta part. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom la louange pour la bénédiction. À ton nom la louange pour la guérison. À ton nom la louange pour la délivrance. Alléluia. À ton nom la louange, Seigneur notre Dieu. Parce que tu as vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Alléluia. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par ta mort sur la croix. Et ce matin, nous te bénissons. À ton nom la louange, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais lire ce passage. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais lire ce passage avec vous, bien-aimés, à travers Luc chapitre 22, du verset 14, où le Seigneur nous parle et nous dit « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom, te dire merci. Déjà avant toute chose, Roi des rois, merci pour ces cantiques où tu nous amènes dans l'intimité avec toi, dans cette présence de Dieu où tu nous invites à rentrer dans cette profondeur. Mais avant toute chose, c'est vrai mon Père, nous voulons partager, Seigneur, ces emblèmes avec toi, mon Roi des rois, ce pain et ce vin, Père. Merci Seigneur, c'est vrai. Nous voulons nous nourrir de ta parole chaque jour, chaque instant. Merci pour le pain. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes, cette nourriture spirituelle. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom, c'est vrai, pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui purifie nos péchés. Seigneur, merci mon Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons prendre, c'est vrai, Seigneur, cela jusqu'à ton retour, Fils de Dieu. Seigneur, bénis le peuple de Dieu ce matin. Viens nous faire du bien, viens nous rafraîchir, c'est vrai. Viens passer dans les rangs, viens nous visiter par l'onction de Dieu. Seigneur, que la présence de Dieu vienne nous inonder encore ce matin. Seigneur, viens faire ton œuvre. À toi toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, nous nous levons ensemble pour célébrer le repas du Seigneur. Amen. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire,
ta gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Pour ton cœur afin que tu la gardes et que tu la chérisses. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est une promesse que le Seigneur te donne ce matin. Alors que tu es là ce matin, empris par l'épreuve, par la tourmente, tu sens que ta foi est en train de défaillir. Le Seigneur est là ce matin pour t'encourager et te dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le Seigneur t'assure ce matin la protection non seulement pour ta vie, mais pour ta famille, pour ceux que Dieu t'a donnés, tous ceux qui sont autour de toi. Ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur aimerait te dire qu'il est lui-même ta protection. Il est ton libérateur. Il est celui qui combat pour toi. Alors ce matin, garde les yeux fixés sur lui. Loue ton Seigneur. Loue ton roi. Loue ton libérateur. Loue celui qui a tout accompli. Celui en qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce matin, oui, tu es sous la protection de ton Dieu. Tu es sous la protection du Dieu très haut. Ce matin, ne regarde plus aux circonstances. Ne regarde plus à ce qui te semble faillir à la vue, la plaine que tu vois. Mais ce matin, lève les yeux vers ton roi, vers ton protecteur, vers celui qui peut tout. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous écoutons la lecture d'un frère qu'il a eu à cœur pour nous. Nous l'écoutons aussi. Alléluia. Ton amour vaut mieux que la vie. C'est le psaume de David lorsqu'il était dans le désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en bon festin. Le corps se rassasie de mes gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi, et ta puissance me soutient. Amen. Que ce psaume soit le cri de notre cœur. Même si aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la vérité dans nos vies, que cela de Dieu vienne, que ce soit notre souhait. Vraiment, de reconnaître combien notre Dieu est grand, combien il est miséricordieux et il pardonne encore aujourd'hui. Il n'y a pas un seul qui ne peut être pardonné s'il vient repentant, parce qu'il est le Dieu miséricordieux. C'est vrai, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il pardonne. Et il pardonne encore, comme Jésus l'a dit, si tu dois pardonner ton frère, 7 fois, 70 fois, tu dois le faire. Alors que ce soit notre prière ce matin et apporter notre louange à Dieu. Amen. Alléluia.
Alléluia, on garde les paroles de ce psaume dans notre cœur, doucement qu'ils viennent tapisser nos âmes, nous rappelant qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu tellement bon. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour aller dans le sens de la pensée. Il y avait ce chant qui était là. Juste ce refrain que je voulais prendre. J'étais pas sûr, mais voilà, Graziella a porté cette pensée. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. On a chanté qu'il est le ressuscité. Il a triomphé de la mort. Et celui qui a triomphé de la mort, il vit en moi. Alléluia. Est-ce qu'une église peut dire Amen avec conviction? Celui qui est ressuscité, il vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort et je suis passé de l'ombre à la lumière. Encore une fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Peut-être qu'on pourrait juste prendre le couplet 1 qui dit « Lève-toi mon âme et souviens-toi ». Que ton âme puisse se lever ce matin. Lève-toi mon âme et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. On va ensemble prier pour la suite de ce culte, ces offrandes, pour la parole que nous allons accueillir. Nous voulons lui rendre grâce aussi pour sa présence dans ce lieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur, ensemble, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Père Saint, pour notre offrande qui est montée vers toi, Seigneur notre Dieu.
Tout d'abord, le fruit de lèvres qui confesse ton nom, Seigneur notre Dieu, à travers duquel, Seigneur, nous déclarons, eh bien, effectivement, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, déclarera par ailleurs ta parole. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour cela. Nous sommes là devant ta majesté divine, Seigneur. Je veux prier, Père éternel, des offrandes qui ont été recueillies afin qu'elles travaillent à l'avancement de ton règne aussi. Et nous voulons prier, Père éternel, maintenant pour ta parole, afin qu'elle trouve le chemin de nos cœurs. Seigneur, une pensée aussi pour ceux et celles qui sont malades. J'ai une pensée pour notre frère en particulier, Seigneur Philippe et son épouse Karine. Nous voulons les déposer devant toi. Tu vois, Seigneur, les souffrances, Seigneur, de notre sœur qu'elle a traversées ces derniers temps. Seigneur, lié à ce problème de dos, Père éternel, nous voulons la déposer à tes pieds et te demander, Seigneur, ensemble, Seigneur, d'intervenir. Tu vois, Père éternel, Seigneur, les douleurs auxquelles elle a dû faire face. Père, nous prions afin que toutes ces crises, tous ces soucis, difficultés de santé, tout ce qui vient faire la guerre à son corps puisse s'en aller maintenant dans le nom de Jésus, qu'elle soit rétablie, qu'elle soit remise sur pied. Père, qu'elle retrouve à nouveau l'usage de son dos, ses mouvements, Seigneur, comme elle l'avait, Seigneur, jusqu'alors. Père, merci de visiter notre sœur et de lui faire du bien. Encourage ceux et celles qui sont fatigués, atteints dans leur santé aussi, Père éternel. Nos yeux sont sur toi pour que tu leur fasses du bien. Et à ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à l'équipe pour avoir mis en place tout cela. Voilà, nous voulons bénir Dieu pour sa bonne présence, comme nous l'avons dit il y a tout juste un court instant. Le remercier pour ce temps de célébration. On est privilégié de pouvoir nous rassembler, de faire monter nos voix vers notre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, c'est une action de grâce. Amen. On est très heureux d'avoir avec nous Marc et Lauriane, qui reviennent un petit peu à la maison. On peut les applaudir, que Dieu les bénisse, les encourage. Alléluia. Voilà, ce sont des enfants dans la maison. On est heureux de les avoir avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Juste quelques annonces avant d'aller plus loin concernant la marche de l'Église. Voilà, nous avons besoin de vous, équipe de ménage. Je reviens vers vous, bien-aimés. L'équipe de ménage bouge ces derniers temps et notre sœur Martine a le mal de mer. Elle a le mal de mer parce qu'elle essaye de compléter un petit peu ses équipes et ce n'est pas évident du tout. Alors, je fais appel à vous pour pouvoir vous investir dans le ménage. Alors, voyez-vous, il y a quelque temps en arrière, je suis tombé par hasard sur un texte. Nettoyer l'Église. Nettoyer l'Église, balayer, nettoyer, laver l'Église. Un ministère que personne ne convoite, que personne n'envie et que presque personne n'a envie d'assumer. Et pourtant, c'est l'un des services les plus silencieux, les plus humbles, mais aussi les plus puissants aux yeux de Dieu. Personne n'applaudit celui qui balaye, personne ne remarque les mains fatiguées qui lavent le sol. Personne ne voit les larmes discrètes qui tombent pendant que l'Église est vide, mais Dieu lui voit. Il voit le cœur qui serre sans micro, il voit l'amour qui agit sans reconnaissance, il voit la foi qui travaille dans l'ombre. Balayer l'Église, ce n'est pas nettoyer un sol, c'est préparer un lieu pour que d'autres rencontrent Dieu. C'est enlever la poussière là où des âmes vont être restaurées, c'est essuyer la saleté là où des prières vont monter au ciel. Alléluia. Ce ministère n'élève pas l'ego, mais il élève l'âme. Il nourrit pas la gloire humaine, mais il réjouit le cœur de Dieu. Car dans le royaume, les plus grandes ne sont pas toujours sur l'estrade, mais souvent à genoux, balai à la main, cœur pur, esprit fidèle. Servir quand personne ne regarde, c'est là que naissent les vrais géants spirituels. Ce que le monde méprise, Dieu l'honore. L'humilité ouvre les portes que le talent seul ne pourra jamais lui seul ouvrir. Amen. Donc je partage juste ma réflexion et mon ajout par rapport à ce texte, parce que finalement, il a éveillé en moi quelques réflexions et quelques souvenirs, parce que bien sûr, comme tout le monde, je fais partie pendant des années de l'équipe de ménage et je crois que c'est important dans le cadre du service de Dieu. Nettoyer l'Église, j'ai noté cela parce que personnellement, ça m'a parlé ce texte et effectivement, je me suis souvenu de moments forts que j'ai vécu avec le Seigneur, dans des moments où l'Église était vide, où là j'étais seul parfois ou avec quelqu'un, mais dans lesquels il y a eu des connexions divines dans ces moments-là. J'ai noté cela, nettoyer l'Église, c'est prendre un temps pour le rencontrer. Amen. Le rencontrer. Nettoyer l'Église, c'est prendre un temps pour prier
Parce que je vous assure, quand on nettoie l'église, en fait, on a le temps de prier. C'est bon. Voyez-vous, on est dans la spirale de notre quotidien. De temps en temps, on n'a même pas le temps de se poser, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Nettoyer l'église, c'est aussi prendre le temps de prier. Nettoyer l'église, j'ai noté, c'est le chanter, le louer. Parce que parfois, certaines personnes se plaisent à cela. Ils ont le balai à la main, mais voilà, ils ont le ministère de la louange avec pour micro le manche à balai. Mais Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit, bien-aimés. Nettoyer l'église, c'est le chanter, le louer, l'exalter, le glorifier et l'adorer. Parce que dans ces moments-là, bien Dieu nous permet de faire du bien dans sa présence. Nettoyer l'église, c'est prendre aussi le temps de l'écouter. Parfois, on est dans une réflexion intérieure, on est là, on fait notre tâche. Mais c'est prendre le temps de l'écouter. Nettoyer l'église, j'ai noté, c'est l'entendre nous parler. Parce que je crois que dans ces moments-là aussi, qui sont tellement purement matériels en vérité, Dieu parle aussi. Il veut parler à nos âmes. Nettoyer l'église, c'est l'honorer, j'ai noté. C'est prendre le temps de l'écouter, c'est l'entendre nous parler, c'est l'honorer. Nettoyer l'église, c'est aussi un lieu où je peux nourrir la communion fraternelle. Partager un temps béni avec un frère, une sœur, un équipier, une équipière, qui deviendra à coup sûr un compagnon de voyage et un compagnon de combat. Amen. Je vous le dis, moi je vois comment les frères et sœurs travaillent et agissent ici, pendant que vous n'êtes pas là, qui se réunissent, qui font un petit binôme là. Eh bien, je vois que Dieu les a connectés ensemble. Je vois que parfois ils terminent, ils ont un moment de prière entre eux. Je les laisse tranquilles, ils font leur petite vie. Mais je vois que ces équipiers deviennent à la pratique plus qu'un équipier, une équipière, mais ils deviennent en Jésus des compagnons de voyage et des compagnons de combat. Alléluia. Et je termine avec cette petite note que je vous partage. Puissions-nous entrevoir au travers de ce beau service toute la richesse d'un temps, d'une rencontre avec Dieu et avec l'autre que Dieu met à notre côté. Amen. Amen. Voilà. Allez voir notre sœur Martine, bien-aimée. Prenons le temps de la réflexion, c'est important. Étoffons les équipes. Et ces moments-là, je suis sûr, bien-aimés, pendant ces moments-là, ce sont des temps où nous nourrissons la communion fraternelle. Et ce sont des temps aussi, si je suis seul, où je peux me poser un peu devant le Maître en faisant mes activités et le Maître parle à mon esprit. Alléluia. Et parle à mon cœur. Que Dieu donc nous donne de pouvoir être sensibles par rapport à cela. Amen. Je termine, bien-aimés, pour les annonces. Merci de continuer à penser. On a prié pour eux, à notre frère Philippe et notre sœur Karine. Notre sœur Karine est souffrante. On veut penser à elle dans la prière et que le Seigneur puisse la restaurer. La souffrance n'est bonne pour personne et elle traîne cela maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a eu une accalmie, elle repart de plus belle, donc c'est compliqué. On veut penser à elle et la porter dans nos prières. Amen. Voilà. Nous bénissons Dieu. Amen. Vous êtes là, c'est bon? On ouvre la Bible maintenant? Amen. 11h08, nous ouvrons la parole. Ouvrons-la dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, s'il vous plaît. Nous allons faire une première lecture un petit peu conséquente, mais après, nous allons avoir plusieurs autres lectures, des sections, bien aimées, mais nécessaires. Ce matin, nous allons voyager ensemble dans le Nouveau Testament. Et le thème que je souhaite partager avec vous ce matin est le suivant. Je souhaite vous parler de la croix de Christ. La croix de Christ. Amen. Avant d'aller plus loin, d'entrer dans le sujet, je voudrais faire avec vous cette lecture, tout d'abord. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. J'aime cette version qui dit « dans le royaume du Fils de son amour ». Amen. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a bien voulu faire habiter toute plénitude en lui,
et il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Quand nous regardons la Bible, bien-aimés, le message entier de la Bible, et quand nous regardons en l'occurrence aux évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons une chose, bien-aimés, c'est que tout l'évangile, avec un E majuscule, converge vers la croix. Tout l'évangile, bien-aimés. Que la venue de Jésus elle-même n'a de sens que la croix, bien-aimés. La venue de Jésus elle-même n'a de sens que la croix. Jésus l'a annoncé, on le voit dans Matthieu chapitre 16, versets 21-23. Il va dire cela, dès lors, il est écrit cela, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et Pierre, plus spirituel que les autres, et l'ayant pris à part, il va prendre à part le Seigneur Jésus, rien que ça, bien-aimé. D'habitude, c'est Jésus qui nous prend pour nous mettre à part. Là, rien que ça, c'est Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et a dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Comme s'il était dans la pensée de Dieu, comme s'il était dans le dessein secret de Dieu. Et Jésus, se retournant, va dire à Pierre « Arrière de moi, Satan !» Waouh, il en a pris pour son grade. Il en a pris pour son grade. On aurait dit « Ouais, il m'a vexé le Seigneur. Hein. Il m'a vexé. Ouais, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Il m'a troublé là. J'ai voulu encourager mon pasteur. Il m'a lâché un truc, si tu savais. Je suis parti. Ça a été vraiment compliqué. Hein. Ah, je suis troublé. Tu sais, je suis pas trop si je vais continuer à venir dans cette église. Je sais pas trop. Pasteur, de temps en temps, autant il est gentil, autant de temps en temps, il va dire une parole. Waouh, ça m'a repris là. Je ne le connaissais pas comme ça. Je ne connaissais pas comme ça. Ça m'a fait mal. Mais bien aimé, Pierre, il a eu sa dose. Hein. Pierre, il a eu la sienne. Hein. La Bible nous dit qu'il va donner une pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Et Jésus était en marche vers la croix. J'ai dit, tout l'évangile converge vers la croix. La venue de Jésus n'a de sens que la croix. Et voyant que Pierre avait une pensée humaine, charnelle, Jésus va se tourner, va dire à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comprenez ? Celles des hommes. On va en parler. Tout à l'heure, on reviendra plus en détail là-dessus. Bien aimé, c'est important. Jésus s'est réjoui. Il s'en est réjoui de la perspective de la croix. Jean chapitre 12 nous parle de cela, versets 27, 28. Il va dire cela maintenant, alors qu'il marche vers la croix. Il va dire cela maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Amen. Et une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore. Amen. Merci Nicolas pour tout à l'heure si besoin. Merci beaucoup. Père, glorifie ton nom, Jésus va dire, bien-aimé. Glorifie ton nom. Jésus s'est réjoui de la perspective de la croix. Et il va dire, que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Non, non, non. Non, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ce que je dis, c'est Père, glorifie-toi, glorifie-toi.
Alléluia. Le Fils l'a annoncé, le Fils en est réjoui. J'ai glané un texte en méditant par rapport à ce sujet, bien-aimé. Ce texte dit, il n'y a pas de christianisme sans le message de la croix. C'est important, on va en parler ce matin, bien-aimé. La croix de Jésus. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans le message de la croix. La croix n'est pas un symbole parmi d'autres, c'est le cœur battant de notre foi. Amen. Sans la croix, pas de pardon. Sans la croix, pas de réconciliation avec Dieu. Sans la croix, pas de puissance pour vaincre le péché. Et j'ajouterai, pas de puissance pour vaincre l'ennemi aussi. Revenons au message central, revenons à Jésus, crucifié, ressuscité et glorifié. Ce n'est pas une option, c'est l'essence même du salut, c'est l'évangile. Alléluia. Un serviteur de Dieu que beaucoup d'entre vous connaissent, le pasteur regretté David Wilkerson, qui a servi le Seigneur pendant de nombreuses années à Times Square Church et qui est parti auprès du Seigneur, un homme de Dieu dont la qualité ministérielle était reconnue pour avoir une couleur prophétique, un vrai prophète de Dieu, pas un prophète habillé en costume blanc qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, bien aimé, vous avez bien compris, et qui dit tout et son contraire, mais un vrai prophète de Dieu. Il va parler en son temps et il va faire allusion dans un de ses sermons à un réveil qu'il y a eu sur Azusa Street, à Los Angeles, au début du siècle dernier, 1907, et dans lequel, déjà à ce moment-là, un des hommes de Dieu qu'on appelait le reporter du réveil d'Azusa Street, Frank Bartlehem, va dire cela, il viendra un temps, il va mettre en garde contre une Pentecôte sans Christ. Contre une Pentecôte sans Christ. On ne parle pas là, bien-aimé, de l'expérience de la Pentecôte. On parle du mouvement de la Pentecôte. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mouvement de la Pentecôte, bien-aimé. Nous sommes les rejetons de cet arbre qui, à un moment donné, a poussé et s'est développé dans un temps de réveil. Et le danger qu'il y a aujourd'hui, c'est d'embrasser un christianisme sans Christ, un évangile sans la croix, sans la croix. Et ce matin, mon sujet, bien-aimé, est précisément de nous conduire un instant auprès du Seigneur Jésus, auprès de la croix, pour nous permettre un instant de nous laisser pénétrer par cette réalité-là et faire un petit peu le point devant Dieu, savoir où nous en sommes. Amen. Savoir où nous en sommes. Un cantique dira que jamais, ô Dieu, je n'oublie la croix. Jamais je n'oublie la croix, ô Dieu. Jean chapitre 19, verset 25, nous dit cela, que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Alléluia. Près de la croix de Jésus se tenait, amen, sa mère, la sœur de sa mère, et les noms sont égrenés, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je veux rendre grâce à Dieu pour les sœurs dans les églises. Je veux rendre grâce à Dieu pour les sœurs dans les églises. Je les vois persévérer dans les réunions de prière. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Je crois qu'elles ont toujours été aussi un moteur dans l'Église et un des moteurs de l'Église. Amen. Pour partager la glorieuse réalité de la mort et de la résurrection de Christ, pour la porter dans le monde invisible, afin qu'il y ait une percée spirituelle. Alléluia. Amen. Mais ce matin, voyez-vous, bien-aimés, j'ai à cœur que nous puissions les uns les autres aussi nous tenir ensemble près de la croix. Amen. Près de la croix se tenait sa mère, la sœur de sa mère, les noms s'étaient égrenés. Mais je vis de dire ce matin, près de la croix se tient aussi les bien-aimés de la communauté évangélique de l'église de Cannes-sur-Mer. Près de la croix, nous voulons ce matin nous tenir ensemble pour pouvoir nous laisser interpeller par cette réalité-là. Jean 19, verset 31 nous dit cela.
nous parle d'un épisode de la crucifixion. Et il nous est dit que dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Il y a eu cet épisode de la crucifixion de Jésus que vous connaissez bien, frères et sœurs. Et dans ce moment-là, on était dans la période de la Pâque. Et il y a une crainte, c'est que les corps ne restent sur la croix pendant cette période-là. Et les Juifs ont demandé à Pilate, eh bien, non seulement qu'on rompe les jambes aux crucifiés pour accélérer leur supplice et leur mort ainsi, et qu'on les enlève. Les corps sur la croix nous parlent de cela, bien-aimés, un évangile sans Christ et une croix sans Jésus. Le fait de vouloir enlever les corps de la croix. Comprenez bien l'image qui nous est proposée ce matin, bien-aimés. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix, on va demander qu'on les enlève. On va demander qu'on les enlève. Nous vivons un temps aussi, je crois, subtilement, un christianisme dans lequel on demande aussi qu'on enlève les corps de la croix. On enlève cela. C'est un évangile sans Christ et une croix sans Jésus. La tentation d'un christianisme laïque, vous savez bien, lit sur les bords, là, qui ne fait pas de vagues, qui plaît à tout le monde. Retirer Jésus de la croix, j'ai noté, c'est en retirer son œuvre rédemptrice. Les corps sur la croix, celui de Jésus nous parle de notre rédemption. Celui des brigands condamnés parle de notre condamnation, bien-aimés. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui du brigand repentant parle de notre salut. Celui du brigand condamné qui injurie et blasphème contre le Seigneur parle de notre perdition si Jésus n'était pas venu. Et parle de la perdition de l'homme qui s'obstine à vouloir rester en deçà de la croix. Il n'y a pas de salut pour l'homme qui injurie cette réalité-là. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut qu'en Jésus et en Jésus seul. Et l'homme qui injurie, qui s'oppose à cette réalité, se retrouve privé de la gloire de Dieu dans l'éternité. Privé. Vouloir, j'ai noté, retirer les corps de la croix, c'est vouloir retirer ces vérités que l'homme pécheur refuse de regarder en face. Alléluia. Ce matin, je vais être dans mes notes parce qu'il y a beaucoup de références et je souhaite les apporter. Alors, merci de comprendre aussi le fait que je veux rester dans mes notes. J'ai noté, souvenons-nous du texte cité plus haut, Matthieu, chapitre 16, versets 21-23. Quand Jésus va commencer à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. L'Écriture nous dit, Pierre l'ayant pris, se mit à le reprendre. On l'a dit tout à l'heure, et il va dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus va se retourner et va dire à Pierre, écoutez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas « arrête Pierre » ou « arrière de moi Pierre », mais il dit texto « arrière de moi Satan ». Arrière de moi Satan, car tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quand Jésus a parlé de la croix, bien-aimé, il y a eu cette réaction charnelle de Pierre. Mais Jésus, écoutez bien cela, dénonce aussitôt, non pas les pensées charnelles de Pierre, mais dénonce aussitôt l'action secrète du diable. L'action secrète du diable qui a la croix en horreur. Le diable a la croix en horreur, bien-aimé. S'il peut faire en sorte que les chrétiens se réunissent sans se souvenir de cette glorieuse réalité et embrasser un Jésus humaniste, il est content. Il est content. Et c'est pour cela que Jésus va se tourner vers Pierre et va dire « Arrière de moi, Satan, car
tu mets en scandale et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je veux revenir sur notre texte que nous avons partagé, bien-aimé, juste auparavant, Jean 19, Jean 19, 31. Jean 19, 31. La parole de Dieu nous rappelle, et je l'ai dit, que c'était la Pâque. 1 Corinthiens 5, 7 nous dit « Christ, notre Pâque, a été immolé, bien-aimé. Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alléluia. Déjà, les passants, les religieux, les principaux, les anciens étaient en train de l'insulter et ils disaient « Descends de la croix, descends de la croix. » Matthieu chapitre 27, bien-aimé, on va un petit peu plus loin. Matthieu chapitre 27 nous parle de cette réalité et nous dit que les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Écoutons bien ces mots. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu, et les brigands crucifiés l'insultaient de la même manière. Une réalité apparaît dans ce passage, bien-aimé, c'est qu'à 2 reprises, les gens qui sont là, en train de participer à la crucifixion de Jésus, vont dire « descends de la croix ». Descend de la croix. Là aussi, j'ai noté, on veut le faire descendre de la croix. Le faire descendre de la croix, c'est promener un évangile dont la croix est vidée de toute œuvre rédemptrice. C'est cela, bien-aimé. Prôner un évangile dont la croix est vidée de toute œuvre rédemptrice parce que Jésus est venu afin que sur la croix, il puisse s'écrier « Tout est accompli » et littéralement, écoutez bien cela, c'est littéralement une insulte à Dieu et une insulte au Sauveur. Bien-aimé, il nous est dit que les passants l'injuriaient, mais quand le texte traduit les choses, eh bien ils disent, voilà comment il l'injure. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les uns et les autres, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens aussi, de la même manière, ils vont l'injurier s'il est le roi d'Israël qui descend de la croix. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Bien-aimés, faire descendre Jésus de la croix, c'est prôner un évangile dont la croix est vide de toute œuvre rédemptrice et c'est littéralement une insulte à Dieu et au Sauveur. On a besoin de revenir à la croix. On a besoin de se souvenir de la croix. On a besoin de laisser le Saint-Esprit dépeindre à nos cœurs et à nos âmes et à nos yeux la beauté, la grandeur, la profondeur de la croix. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où le problème du drame humain de la chute va être définitivement résolu. Et c'est là que la justice de Dieu, l'amour de Dieu vont se rencontrer. Et c'est là le point zéro à partir duquel Dieu va faire que tout homme va pouvoir devenir nouveau en son Fils Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Béni soit Dieu. Joseph d'Arimathée va descendre Jésus de la croix. Nous avons un homme qui descend Jésus de la croix. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un homme qui l'insulte. Ce n'est pas un homme qui dit « descends de la croix ». Ce n'est pas un homme qui est outrageant, blasphémateur. Mais c'est un homme, l'Écriture nous dit, qui est disciple de Jésus en secret. Marc 15, 46. Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Amen. Joseph d'Arimathée descend le corps de Jésus, j'ai noté, bien-aimé. Il l'accueille dans un linceul, il le met dans un sépulcre. Symbole de la mort de Jésus qu'il reconnaît et accueille pour sa propre vie et pour son compte. Il ne descend pas le corps de Jésus à la manière des passants, des religieux ou des brigands qui l'injuriaient, mais dans le but de l'accueillir, dans sa propre vie, comme étant la mort rédemptrice par laquelle il peut avoir la vie. Alléluia. Amen.
Amen. C'est de cette manière-là que nous sommes appelés les uns et les autres à accueillir la croix, bien-aimés. Amen. À accueillir, eh bien, le corps inerte et sans vie du Seigneur Jésus à ce moment-là, dans les évangiles, comme étant le moyen de notre salut, de notre rédemption, uniquement. Alléluia. Non pas à la manière des religieux, descend de la croix, à la manière des gens qui passaient, qui l'injurient, mais avec d'autres sentiments, des sentiments nobles, en disant « Seigneur, j'ai regardé à cette croix, je reconnais que ce que tu as accueilli, c'est pour moi et je t'accueille dans ma vie. » Alléluia, je t'accueille dans ma vie. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Acte 13, verset 29 nous dit cela. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Notez bien cela, bien-aimés, le début de ce verset 29. Il est écrit « Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui. » Amen. 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 Bien-aimés, les hommes pouvaient s'agiter à la croix. Les hommes pouvaient l'insulter. Les hommes pouvaient se railler de lui. La classe religieuse, les principaux, les anciens, les sacrificateurs, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Le brigand à côté pouvait continuer de vociférer. Mais en vérité, le plan de Dieu était en marche. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui. Bien-aimé, ce n'était pas la main des hommes, aussi méchante soit-elle, qui était en train finalement d'agir selon son bon vouloir, et comme si quelque chose avait à ce moment-là échappé à Dieu, mais derrière cette réalité, il y avait la préscience de Dieu, la sagesse infinie de Dieu, qui, malgré tout cet enjeu, cette horreur de la croix, restait au contrôle. Et l'Écriture nous dit que ces hommes ont rien que fait accomplir ce qui était écrit de lui. Voyez-vous, les hommes aujourd'hui veulent continuer à descendre Jésus de la croix. Ils veulent faire cela encore aujourd'hui, les hommes. De tout temps, les hommes s'opposeront à la croix. C'est une réalité. Jusqu'à l'avènement glorieux du Seigneur Jésus. Jusqu'à l'établissement de son règne. Jusqu'à ce que son Église soit avec lui et qu'il vienne établir son règne et son royaume. Les hommes s'opposeront toujours à la croix. Mais l'Écriture nous montre que, eh bien, en dépit de toute cette opposition qu'il peut y avoir, le plan de Dieu est en marche. Amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez bien, ils eurent accompli ce qui était écrit de lui. Mais quand le psalmiste, le frère tout à l'heure avait à cœur de me partager un texte qui brûle sur son cœur et qu'il voulait nous partager, mais quand le psalmiste dira par ailleurs, parlera du tumulte dans les nations, le psalmiste va dire que Dieu parle et il dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette agitation? Et Dieu, quand il voit tout cela, mais il se rit de tout ça, bien-aimés. Les hommes peuvent agir, les hommes peuvent s'opposer à la réalité de la croix, les hommes peuvent essayer d'en faire descendre le Fils, afin qu'il ne soit pas perçu comme l'auteur d'un si grand salut. Ça arrive dans quelques pays où il y a des régimes totalitaires, bien-aimés. Ça arrive peut-être avec des gens qui ne respectent pas votre foi, qui vont à l'encontre de vous, mais il n'empêche pas à Dieu d'accomplir son plan. Alléluia. Amen. Et ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui. Et peut-être même des hommes, des femmes qui s'opposent à l'évangile, à leur insu, ne savent même pas qu'en vérité, Dieu est en train de se servir Dieu pour accomplir quelque chose. Alléluia. Oh, il n'est pas d'accord. Mais dans l'échiquier divin, il voit toutes choses et il sait comment les choses vont avancer. Il sait par avance. Alléluia. Le coupable rendra des comptes pour lui-même devant le Seigneur. Mais il nous dit,
au travers de cela, eh bien qu'ils restent au contrôle. Ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui. Je notais, c'est la parole prophétique des prophéties. Tout ce qui est écrit de lui qui finalement s'exécuta. Amen. Béni soit le Seigneur. Le salut fut réalisé. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Je souhaite avancer. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela avec la sagesse, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Notons bien ces mots, bien-aimés. Notons bien ces mots ce matin pour nous. Nous sommes comme les femmes qui sont venues nous tenir auprès de la croix. Alléluia. Et le texte nous dit à la fin de ce verset 17 que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Bien-aimés, que cet évangile, c'est cet évangile, j'ai noté que nous voulons toujours annoncer, bien-aimés, sans la sagesse du langage, mais par la puissance de l'esprit. Alléluia. J'étais, il y a une quinzaine de jours de cela, en déplacement sur Lyon pour le CA national, et on échangeait avec quelques pasteurs, et finalement, on parlait de plusieurs chantiers de réforme concernant la vitalité des assemblées de Dieu, la vision, le travail d'évangélisation qui est à développer, etc. Et quelqu'un faisait remarquer l'intérêt de d'autres mouvements pour la famille des assemblées de Dieu. On n'a pas à dire cocorico, que Dieu nous garde, mais l'intérêt de d'autres mouvements chrétiens, évangéliques, pour la famille des assemblées de Dieu, parce qu'il disait, vous arrivez encore à lever des ouvriers. Vous arrivez encore à voir des hommes et des femmes se lever pour servir le Seigneur. Vous n'avez pas peur et vous annoncez l'Évangile. Vous faites ceci, vous faites cela. Comment ça se fait? Expliquez-nous. C'est quoi votre recette finalement? C'est quoi votre recette? La recette, il n'y en a pas. La recette, j'ai envie de dire, elle est simple, elle est unique. Voilà, c'est la Pentecôte. La parole de Dieu a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais demain, bien-aimés, si nous perdons de vue cela et que nous endormons sur notre héritage, nous finirons par nous réveiller et par être finalement comme ceux qui nous ont dit, mais c'est quoi votre truc pour pouvoir aller plus loin? Et le danger, lorsque nous vidons notre évangile de cette puissance, c'est de courir le risque de rendre la croix vaine, bien-aimés. La croix vaine. Cette croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ne se manifeste non pas avec la sagesse du langage, mais par la puissance de l'esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit cela, bien-aimés, et Paul dira, je redis, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie, je l'ai dit, pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. La croix, bien-aimés, rien que la croix, toujours la croix. Amen. Amen. La croix dont la parole de Dieu va parler du scandale. Du scandale. La croix est un scandale, bien-aimé. C'est un scandale, la croix. Pour cela, le monde s'oppose à elle. Pour cela, le monde fait tout pour en descendre le Christ. Pour cela, le monde fait tout pour vider le christianisme de cette essence-là. Parce que la croix est un scandale. La croix est un scandale. Galates 5,11 nous dit cela. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Paul parlera de la croix comme étant un scandale. C'est un scandale. Un scandale pour les religieux, un scandale pour les juifs d'antan, un scandale pour les bien-pensants de la classe de l'Empire romain. Ce scandale de la croix, j'ai noté, c'est d'offrir gratuitement et par la foi en Jésus un plein salut. Alléluia! Sans l'apport d'œuvres méritoires, mais uniquement par pure grâce. Amen. C'est le scandale de la croix qui vient chercher un homme, une femme, bas tombés, liés par le péché, par le diable, par ses démons,
par l'alcool, par tous les vices que vous voulez mettre derrière. Et va le chercher et fait de lui un homme nouveau, propre, bien sur lui, qui est capable de chanter Jésus, de célébrer le Seigneur et de venir même là à la table pour servir les autres. C'est le scandale de la croix qui fait cela. Alléluia. C'est le scandale de la croix qui a permis au démoniaque de Gadara, qui était fou aliéné, ce meurtrissant, ayant pour seul refuge des cimetières, des sépulcres, brisant les chaînes quand on voulait essayer de le maintenir, c'est le scandale de la croix qui va faire de lui un homme assis, vêtu et dans son bon sens aux pieds de Jésus. C'est le scandale de la croix, bien-aimé. Alléluia. C'est le scandale de la croix. Amen. Amen. On peut dire merci Seigneur pour le scandale de la croix. Merci Seigneur. Galates 6, 12 et 14 nous dit cela, 6, 12 et 14. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Mais pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis moi-même pour le monde. Alléluia. Bien-aimés, notons ce verset 14. Loin de nous la pensée de nous glorifier d'autre chose que d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Par lequel le monde est crucifié pour nous et nous pour le monde. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 2, 11, 18 nous parle et nous dit cela, c'est pourquoi. Écoutons bien ce passage. C'est pourquoi. Vous, autrefois, païens dans la chair, et on l'était tous. On l'était tous. Païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, avant vous étiez tous là, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire le païen et le juif, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix. Alléluia. Il a voulu les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en son corps, par la croix. Elle est encore là. Elle est au cœur du message de Paul. Toujours et encore. Jusqu'au bout. Elle est toujours là. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Cette croix dont Paul va merveilleusement bien dépeindre à plusieurs chapitres, plusieurs endroits, eh bien, l'œuvre que le Christ a accomplie. Et nous connaissons bien ce passage de Philippiens 2, bien-aimés, rappelant qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, Philippiens 2, 8, 10, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Jésus, afin que et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour le scandale de la croix. Merci Jésus, comme il est écrit dans le verset 8, pour la mort de la croix. C'est écrit. Arrêtons-nous bien sur les mots ce matin. Merci Seigneur pour la mort de la croix. Merci Seigneur pour ta croix à toi. Nous l'avons lu tout à l'heure au Galates 6, 12, 14. Ce n'est pas la croix des hommes, c'est la tienne qui fait la différence. Il est écrit la croix de Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta croix, pour la mort de la croix. Béni soit le Seigneur. Amen. Philippiens 3, 18 nous dira cela.
Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il va en parler. Et il va parler, Paul, dans cette même épître, où il glorifie la mort de Jésus sur la croix, rappelant qu'il s'est humilié lui-même et que Dieu l'a glorifié et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, cependant, il y a des ennemis de la croix et je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Il y a quelque temps en arrière, je regardais une émission avec mon épouse. Je vais taire l'émission de celle qui connaît sur les médias. Et quelqu'un devait intervenir sur le plateau. Et on la voit backstage, on la voit dans les coulisses en train de se préparer. Elle est interviewée, caméra, une jeune fille. Donc, elle est interviewée, caméra, plan sur elle, etc. Et elle a autour de son cou une série de pendentifs. Et il y en a un plus marquant que les autres, c'est une croix. C'est une croix en or. Non pas, vous savez, ces croix qu'on achète aujourd'hui parce que c'est bien, c'est style. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui portent la croix, mais ils ne sont même pas croyants. C'est juste parce que c'est beau, avec des belles perles, c'est chouette et tout ça. D'accord ? Mais une croix, comme l'on peut se la transmettre dans la famille, comme étant un héritage familial, appartenait à quelqu'un, un parent, et il nous a bénis, et on a envie d'y être attaché. Non pas l'objet, mais à la valeur qu'il y a derrière, sentimentale. Et parce qu'en même temps, il marque l'histoire d'une foi qui nous a été transmise. Et finalement, voilà, mon regard, moi c'est mon défaut, mon épouse le sait, des fois je suis un peu spécial de ce côté-là. Je vous l'accorde, je suis un peu space, pour pas dire un peu beaucoup même, mais j'ai toujours un peu cet œil comme ça, là. Et finalement, je la vois, elle intervient, et je vois le même collier, tout cela, pareil, les pendentifs, mais il n'y a plus la croix finalement. Il n'y a plus la croix. Et en quelques secondes, il n'y a plus la croix. Alors, je me suis posé cette question, j'ai regardé, je me dis, non, Nordine, c'est toi. N'en parle pas, ta femme, elle va encore te dire que tu es encore en train de voir je ne sais pas quoi. Bref, et je garde ça pour moi, mais je regarde bien attentivement. Je dis, tiens, je vais regarder un peu, en reculant, voir un peu. Les images étaient claires et parlaient d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas, j'ai le bénéfice du doute. Volontaire, pas volontaire. La télé appartient à tous. C'est un média laïque. Je l'entends. Mais quand on est obligé de dire à quelqu'un, mets ta croix derrière finalement, parce qu'elle me gêne, et tu vas passer sur le plateau, et la France entière va te voir, moi ça me dérange. Moi ça me dérange personnellement. Moi ça me dérange. Les ennemis de la croix, parfois peuvent se revêtir avec un très beau vêtement. Ils peuvent être très polis, les ennemis de la croix. Ils peuvent être très polis. Mais ils peuvent être néanmoins à l'œuvre en disant, nous, on ne veut pas de ça. On veut que tu fasses descendre Jésus de la croix. On veut que tu prennes un évangile dans lequel il n'y a pas ces réalités-là. La mort de Jésus, la croix de Christ, la croix de notre Seigneur Jésus. Ce sont des définitions qu'on ne veut pas. C'est un héritage chrétien, c'est tout. C'est tout. Mais la définition, la portée, la puissance. Alors bien sûr, bénéfice du doute, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, cela m'a interpellé. Je n'ai pas eu, Paul va dire cela, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous allons bientôt finir, bien-aimés. Permettez-moi juste de terminer avec ces merveilleux passages qui nous parlent du triomphe de la croix. Colossiens 2, 14 et 15 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Merci Jésus pour la croix. Il y avait un acte qui me condamnait, des ordonnances, c'est la loi mosaïque. Toute la loi me condamnait. Eh bien, mais toi, tu as effacé tout cela, tu l'as cloué et tu l'as éliminé en le clouant à la croix. L'Écriture me dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés, c'est l'évangile, bien-aimé. C'est la croix de Christ. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Par elle, l'ennemi a été vaincu, la mort n'est plus, et la dette du péché est payée. Amen, bien-aimé. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. La croix, je notais, n'est pas défaite, mais triomphe. Alléluia. La croix n'est pas défaite, mais triomphe. Pour cela, je le répète,
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Paul parlera plus loin, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est l'exhortation de ce matin. Demeurons fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia, béni soit Jésus. Je termine, bien-aimés, là-dessus. Je vais inviter les musiciens. Je voudrais juste que nous terminions sur ce beau cantique qu'on a pris tout à l'heure. Mais revenez, s'il vous plaît, les musiciens. On va terminer juste en célébrant la croix de Christ. Alléluia. Je termine avec ce passage de Hébreux 12:2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la foi qui lui a été réservée, il a souffert la croix. Alléluia. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, bien-aimés. Je vous invite à vous lever à votre place, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever à votre place. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et gardons toujours à l'esprit, gardons toujours devant nos yeux la réalité de la croix. Une église sans la croix, c'est une église vidée de son sens, de sa raison d'exister, la raison pour laquelle elle se rassemble. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Et si le monde veut dire que vous êtes bizarre, ce n'est pas grave, nous savons. Et nous voyons les fruits autour de nous, d'hommes et de femmes qui naissent de nouveau, qui sont arrachés aux ténèbres, et que Dieu fait d'eux des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, il y a un combat spirituel. Et le diable ne veut pas que l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, l'enfant de Dieu que tu es, que je suis, puisse garder cela bien en face avec lui, dans son christianisme moderne. Il veut que tu te réjouisses, il veut que tu embrasses d'autres réalités. Mais il y a une réalité qui change la vie des hommes aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la réalité de la croix. Amen. Chantons ensemble ce merveilleux ce chant, parce que c'est les paroles du chant que nous avons chanté tout à l'heure. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus, l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi. Alléluia. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Alléluia. Son corps lié de larmes trempé dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Alléluia. On peut terminer juste avec ce dernier cantique, après quoi on va se séparer. Je vous invite à vous arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, avant la parole, pendant les annonces, à la table où il y a des objets artisanaux qui ont été confectionnés pour pouvoir bénir aussi les jeunes. Mais célébrons Dieu ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu vois que l'ennemi ne veut pas qu'on parle de la croix. Il veut nous tenir en deçà, en dehors de cette réalité. Il veut nous emmener à, Seigneur, parler de beaucoup de choses, à devenir des théologiens modernes, un Seigneur qui embrasse des concepts, mais Seigneur qui vide l'évangile de sa puissance, de cette réalité. Et Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé ces choses. Tu m'as moi-même rappelé ces choses cette semaine, Seigneur. Et Père, dans le nom de Jésus, nous voulons dire dans ce lieu que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus. Alors attendons la louange. Bénis mes frères et mes sœurs, lorsqu'il y a des luttes, lorsqu'il y a des combats, lorsqu'ils font face à l'ennemi dans leur vie, lorsqu'ils font face à de l'opposition, afin qu'ils dressent l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour faire reculer l'ennemi. Père, dans le nom de Jésus, parce qu'il est vaincu, parce qu'il est sous nos pieds, attendons la louange et attendons la gloire. Amen. Chantons ensemble. Amen.
Je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux fut cité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu.